Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi où on travaille sur des images, parfois on les améliore, parfois on les bousille. Et bien cette semaine nous allons en bousiller une, mais au passage nous allons voir deux manipulations très intéressantes qui vont nous permettre de pouvoir appliquer une teinte de couleur à une image de façon assez subtile. Alors avant de commencer, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner, d'activer les notifications. Mais je vais également vous demander de partager cette vidéo en envoyant un post avec un lien sur la vidéo sur les réseaux sociaux où vous êtes présents. C'est une façon de nous aider de manière à augmenter le nombre d'abonnés et montrer à YouTube que nous sommes sérieux. Alors, vous allez pouvoir le faire sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, sur Insta, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram, etc., etc. Alors, on a pas mal de boulot, il va falloir s'y mettre et nous allons le faire sans plus tarder. Pour conférer à cette photo un peu plus de personnalité, nous pouvons utiliser une courbe de transfert de dégradé, choisir un dégradé par exemple dans les bleus, nous pouvons prendre ce deuxième dégradé, nous pouvons appliquer à ce dégradé un mode de fusion qui peut être par exemple lumière tamisée, mais vous voyez que le résultat n'est pas terrible parce que toute l'image est bleutée. Et vous remarquez qu'il y a ici un masque. Alors on va pouvoir utiliser, vous le savez déjà, des sélections pour créer un masque. On pourrait sélectionner le véhicule et n'appliquer ces couleurs qu'au véhicule. Nous pourrions également, avec les outils de sélection par plage de couleurs, ne sélectionner que les tons clairs ou les tons moyens ou les tons foncés. Mais il y a une méthode qui est très intéressante et qui consiste à appliquer une image. Nous pouvons tout à fait appliquer une image à un calque de réglage. Et c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'ai appris récemment. Je vais choisir la source, en l'occurrence la source, eh bien il s'agit de mon image. Je vais choisir mon calque d'arrière-plan. Je peux ensuite choisir si je veux que toutes les couches s'appliquent, ou la couche du rouge, ou la couche du vert, ou la couche du bleu. En l'occurrence, je vais demander à ce que toutes les couches s'appliquent, c'est-à-dire RVB. Vous voyez que le résultat est déjà beaucoup plus subtil. Et puis, à partir du moment où nous avons un masque, nous pouvons travailler sur ce masque. Nous allons double-cliquer sur la vignette du masque et nous allons pouvoir éditer ce masque. Nous pouvons, par exemple, augmenter le contraste et vous voyez qu'en temps réel, l'effet ne s'appliquera plus maintenant qu'aux éléments les plus clairs. On peut également travailler pas mal d'autres paramètres. Mais avec ces deux manipulations, 1, appliquer une image sur un effet et 2, travailler le masque, vous voyez que nous pouvons appliquer des effets de teinte qui vont être extrêmement subtils. Et puis, cerise sur le gâteau, comme j'aime bien bousiller les images, je vais sélectionner mes deux calques que je vais convertir en objet dynamique. Et ce nouvel objet dynamique, je vais le dupliquer avec Command J sur Mac, Ctrl J sur PC, et au niveau de son réglage, je vais simplement demander, dans les options de fusion, de ne me fusionner que le vert et le bleu. Je peux maintenant, en déplaçant légèrement mon image, obtenir un effet qui peut être la base, par exemple, pour un effet de glitch que l'on pourrait voir ultérieurement. Vous remarquez également que ce que nous avons appliqué à une courbe de transfert de dégradé, eh bien nous aurons pu l'appliquer à tout autre type d'effet. La possibilité de masquer en appliquant l'image que l'on veut affecter est quelque chose qui est effectivement pratiquement sans limite. Alors j'espère que cela vous a intéressé, j'espère aussi que cela va vous être utile, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.